Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la communauté internationale célèbre chaque année, le 5 juin, la Journée mondiale de l'environnement depuis 1972. Cette journée dédiée à l'environnement est l'occasion de mettre en lumière l'importance de l'environnement pour le bien-être des populations humaines, mais également de présenter les défis d'une gestion durable de nos écosystèmes. En ce jour, j'ai donc l'honneur et le plaisir, au nom du gouvernement, de m'adresser à vous avec gravité mais optimisme. Mesdames, messieurs, depuis plus de 50 ans, l'humanité entend parler de l'environnement à travers les multiples crises en la matière. Que ce soit concernant la préservation des zones humides, l'impact écologique de l'utilisation des produits chimiques, la destruction de la couche d'ozone, la gestion des déchets dangereux, la biodiversité, le changement climatique ou la désertification. Nous faisons face continuellement à la riposte de l'environnement face à nos modes de vie. Avec l'accélération de l'industrialisation de la planète, l'augmentation de la population globale et des modes de consommation excessifs et peu soutenables, le genre humain a favorisé la destruction de ces écosystèmes naturels fragiles et pourtant indispensables à notre qualité de vie. Cela se traduit notamment par la disparition de près de 68% des vertébrés sur la Terre, la dégradation de 75% des milieux terrestres, la destruction de 85% des zones humides et la perte de près de la moitié de la couverture forestière de la planète depuis la préhistoire. Ce constat alarmant fait par la communauté scientifique implique la dégradation des conditions de vie de centaines de millions d'êtres humains, la perte de moyens de subsistance des populations à travers le monde et l'exposition à de nouvelles maladies d'origine animale, comme cela a été le cas avec la COVID-19. Mesdames, messieurs, la résilience du genre humain doit nous conduire à garder espoir et à faire preuve de détermination. Face à ce tableau noir, le Gabon fait office de source d'espoir pour l'humanité. Espoir, car lorsque tout a été détruit à travers le monde, notre pays a su préserver son incroyable capital naturel. Sans en faire une description exhaustive, la diversité de nos territoires à travers nos 13 parcs nationaux, nos 50 aires marines protégées, nos 9 sites de Ramsar assurent des habitats pour près de 10 000 espèces végétales, 128 espèces de reptiles et près de 200 espèces de mammifères, dont les grands singes et les félins. Ces écosystèmes nous fournissent de la nourriture et les ressources médicinales dont nous avons besoin. Les écosystèmes terrestres et marins jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat et nous protègent des phénomènes météorologiques extrêmes que nous observons à travers le monde. Mais sans effort, sans une lutte constante pour protéger nos territoires, nous ne pourrons longtemps plus jouir d'un tel capital. De même, sans effort, sans expertise et sans une vision, ce capital envié par tous ne restera qu'une belle description dans les manuels scolaires sans devenir un atout pour notre développement. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, la célébration de la Journée mondiale de la Semaine nationale de l'environnement vise à nous rappeler notre responsabilité face à notre développement qui se veut durable. Nos actes, nos modes de production et de consommation, la gestion quotidienne de nos déchets et le respect individuel de notre environnement font totalement partie de la restauration tant souhaitée par nos mentalités et nos habitudes. C'est pourquoi le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a instruit le gouvernement dirigé par M. Raymond Dansima de trouver des solutions pour s'assurer que la préservation de la nature contribue davantage au développement économique et social de notre pays. Pour ce faire, le département dont j'ai la charge a engagé plusieurs chantiers stratégiques importants en ce qui concerne la lutte contre les pollutions par les plastiques,
en interdisant depuis le 29 mars 2024 des plastiques à usage unique, en lançant l'actualisation de la stratégie nationale contre les conflits hommes-femmes, en mobilisant des financements innovants, en développant la vision de notre pays à l'horizon 2050 en matière de lutte contre le changement climatique, et enfin en accélérant le processus de la fermeture de la décharge de Midoubé. Au-delà de ces actions à l'actif de la transition en cours dans notre pays, plusieurs autres chantiers majeurs seront très rapidement engagés afin de faire davantage respecter les procédures environnementales par des entreprises, encourager les initiatives entrepreneuriales dans le domaine de l'environnement et générer de nouvelles ressources en matière de l'économie verte. Notre pays n'a cessé de faire des efforts pour la préservation de ces forêts qui représentent 88% de notre territoire et séquestrent plus de 100 millions de tonnes de CO2 annuellement et son espace maritime à travers l'engagement d'en assurer la protection de 30%, incluant les eaux douces d'ici 2030, à travers nos stratégies sur la biodiversité qui sera publiée cette année. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de conclure mon propos en rappelant que la marche nouvelle engagée par notre pays doit être l'occasion de revisiter notre rapport avec la nature. Caractéristique de notre culture et gage de la réappropriation de notre patrimoine. Cela passe par une cohabitation saine avec nos espaces de vie, la découverte de vestiges touristes de notre pays, la valorisation économique durable de notre capital naturel et la contribution à la résolution des grandes crises environnementales globales. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous rappeler que nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons aux générations futures. Alors, en cette journée mondiale de l'environnement, adoptons un comportement éco-citoyen afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Je vous remercie.